La bulle de savon. Imagine-toi dans une pièce toute blanche. Une pièce qui pourrait ressembler à un cube. Tu es assis ou assise sur un nuage de douceur tout blanc, lui aussi. C'est si apaisant le blanc. Si toutefois il n'est pas trop lumineux, bien entendu. Il y a une petite musique toute douce qui traîne dans l'atmosphère. Tout ce que tu peux voir autour de toi est tout blanc. Mais d'un blanc de teintes différentes pour que tu puisses bien voir le contour des choses. Tiens, il y a un éléphant bleu. Enfin, bleu, mais tout blanc. Oui, c'est ça. Il est tout blanc, quoi. S'il est bleu mais blanc, il est tout blanc avec peut-être une légère teinte de bleu dedans. Tu sais, c'est l'éléphant qui était dans l'autre histoire. Eh bien, il est là, assis dans le même endroit que toi. Il a revêti son manteau tout blanc, lui aussi. Et il y a comme des flocons de neige dans l'air, comme en suspension. Oui, parce que la neige, elle vient du ciel et descend sur la terre, tout comme la pluie ou tout comme lorsque tu lances un avion en papier. Il monte, il vole et puis, bang, indéniablement, il retombe. C'est la loi de l'attraction. Dans cette pièce, il y a donc une multitude de petites bulles de savon transparentes, légèrement teintées de plein de couleurs tendres et douces, qui flottent dans l'air. Et les bulles, lorsqu'elles se touchent, elles se mélangent. Les couleurs changent et aussi leur forme, jusqu'à ne former qu'une seule et même grosse bulle de savon. Si grosse, si grande, qu'on pourrait rentrer à l'intérieur. On y va? Chiche? Et si on rentrait dedans juste pour voir ce que ça fait que de regarder le monde au travers d'une bulle de savon multicolore? Alors, ça fait quoi de voir le monde au travers de cette bulle? Tiens, si je me mets juste là où c'est rose, je vois la vie en rose. Et si je me déplace vers le côté bleu, tout le monde est bleu. Violet et tout violet. Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est que je me sens complètement protégée. En effet, cette fine paroi transparente me protège de tout ce qui se trouve à l'extérieur. Rien de désagréable ne peut me toucher. Je me sens comme
dans un cocon. Un peu comme, j'imagine, qu'un papillon doit se trouver si bien protégé dans une fleur bien douillette. Ou un petit oisillon bien protégé dans son nid. Allez, tu viens avec moi? On va y planter une graine dans cet endroit si agréable, calme, paisible et protégé de toutes les agressions extérieures. Ça me fait penser à une histoire, celle de cette petite coccinelle toute rouge, tachetée de noir, qui un jour était passée, elle aussi, devant cette belle, grande et magnifique bulle de savon. Elle se laissa tenter et avança dans sa direction comme aimantée. Au moment où son petit corps toucha la paroi de la bulle, c'est comme si elle se sentait comme aspirée à l'intérieur. Au moment où les parois se refermaient sur elle, le son se transforma. Tout devint beaucoup plus doux, tranquille, apaisant. Comme si les sons agressifs étaient désormais filtrés. Tous les sons désagréables diminuaient, comme si ils étaient restés à l'extérieur de la bulle. Comme si, à l'aide d'une télécommande, on baissait le volume sonore et que se jouait dorénavant une petite berceuse qui calme. La petite coccinelle voyait toujours très clairement ce qui l'entourait, car les parois de cette bulle étaient transparentes et laissaient passer la lumière sans que les rayons ne l'éblouissent. La lumière est tout aussi douce et filtrée, laiteuse presque. La petite coccinelle avait traversé des moments difficiles dans sa vie. Elle avait souffert et elle souffrait encore. Elle portait sur son dos tout le poids de sa vie. Elle se sentait si souvent agressée par certaines personnes à l'école ou à la maison, avec ses frères et sœurs, qui n'étaient pas toujours tendres avec elle. C'est pourquoi elle cherchait désespérément à faire plaisir à tout le monde, à être aimée et puis badabang. Elle se trouvait toujours et encore rejetée, mise à l'écart, et chaque jour de plus en plus. Elle aussi, elle aurait aimé faire partie de cette superbe bande d'amis à l'école. Au lieu de cela, elle était bien trop souvent seule, montrée du doigt, voire bafouée. Et tout à coup, une fois passée cette fine paroi de la bulle de savon, c'est comme si tout devenait moins important, moins impactant, moins grave, tout simplement. Tous ces malheurs avaient diminué en intensité. Les sons baissaient de volume instantanément. Les couleurs devenaient toutes douces et moins agressives. C'est comme si on se déplaçait en apesanteur, que tout devenait plus smooth, moelleux, presque tendre. Elle pouvait se poser, se reposer, souffler et ainsi se permettre de prendre le temps de se construire, de grandir. Le fait d'être dans cet espace lui permit de grandir en parfaite sécurité et de grandir encore et encore, comme
de devenir une jolie fleur très spéciale, unique. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait d'autres fleurs autour d'elle qui devaient faire partie de la même espèce, mais parce qu'elle savait bien les regarder, elle voyait bien qu'en y regardant d'un peu plus près, elles étaient toutes différentes les unes des autres. Certaines aimaient les courants d'air, d'autres être réchauffées par le soleil, ou encore avaient des pétales plus épais ou plus longs. Des épines, plus ou moins nombreuses ou totalement inexistantes. Oui, elle savait bien, la jolie fleur, que chacune d'entre elles était unique. D'ailleurs, ça lui fit penser à une histoire qu'on lui avait racontée. C'était l'histoire de ce petit poney qui aurait aimé que tout le monde l'aime. Il s'appelait Patis-Boudin. Quel prénom étrange, n'est-ce pas? Les poneys, ils ont toujours des noms étranges pour les humains. Ceci dit, dans le monde des poneys, c'était un prénom tout à fait courant. Patis-Boudin pensait qu'un monde où les gens sont toujours gentils, c'est bien plus marrant. Il aimait avoir des amis. Un jour, à son école des poneys, là où il apprenait à y faire des pirouettes, c'était chouette parce qu'il retrouvait tout un tas de copains et copines tous les jours. À la rentrée des classes, il fit la connaissance d'un petit poney qui s'était assis à côté de lui. Au début, le petit poney, le nouveau, lui avait semblé très sympathique. Alors il l'avait présenté à ses autres amis et au récré, ils jouaient tous ensemble. Mais un jour, pas comme les autres, le nouveau devint tout bizarre. C'est comme s'il changeait, c'est comme si il devenait plus exigeant. Alors, il disait à Patis-Boudin « Fais pas ci, fais pas ça ». Et plus les jours passaient et plus le nouveau interdisait à Patis-Boudin de faire des choses. Il l'empêchait même de parler à ses autres amis poneys. Il avait même fait en sorte que ses vrais amis lui tournent le dos. Vu de l'extérieur, c'était pas très cool de la part du nouveau. D'ailleurs, il y avait une petite fille poney qui était très timide et qui restait souvent toute seule à la récré. Elle avait bien vu ce qu'il se passait. Elle prit son courage à deux mains et alla trouver Patis-Boudin pour l'en informer. Ce jour-là, Patis-Boudin découvrit que, oui, il y a parfois des gens que l'on croise qui ne sont pas toujours très gentils. Il savait que c'était sûrement dû au fait qu'il traversait des moments difficiles dans la vie. Mais cela n'était sûrement pas une raison suffisante pour qu'on l'empêche de respirer, lui qui était si gentil avec tout le monde. Parce que depuis quelque temps, Patis-Boudin sentait qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, il devenait triste. Et même parfois, il se mettait en colère, lui qui était si joyeux d'ordinaire. Il se mettait parfois tellement en colère le soir qu'il cassait tout dans sa chambre. Il expliqua cela à la ponette timide et elle lui répondit ceci. « Tu sais, Patis-Boudin, toi, tu es un chouette poney. Je te regarde de loin depuis un long moment et je sais qui tu es. Un conseil. Tu dois te protéger du nouveau. Alors, mets une armure ou fais comme la coccinelle qui rentre dans la bulle de savon. Tu verras, les armures, ça permet de se protéger des agressions et de conserver ce qu'on est réellement au fond de soi, à l'intérieur de sa bulle de savon. Ça permet de cultiver notre calme et tous nos trésors de savoir-faire, de savoir-être et toute forme de savoir. Toi, tu as le soleil au fond de toi, alors fais-le briller. Briller tellement que le monde sera totalement ébloui
il recevra des éclaboussures de ton soleil, de ta joie. Il y aura sûrement quelques petites éclaboussures qui viendront grandir à l'intérieur de lui ou de tous ceux qui t'embêtent. Et comme toutes ces fleurs uniques qui peuplent nos forêts, nos jardins, nos prairies, toutes protégées à l'intérieur de cette grande, immense bulle transparente où tout est beaucoup plus doux, plus tendre, plus calme, qu'on se sent réellement protégé. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu ressens de l'injustice face à une situation, fais comme la coccinelle, entre dans la bulle d'apesanteur et libère-toi de tout le poids des soucis. Laisse les trucs tout pourris à l'extérieur de cette bulle et respire. Renforce-toi, apprends et grandis avec toute la sagesse de ceux qui savent comment se protéger. À toi de jouer maintenant. Rentre dans ta bulle de savon imaginaire. Allez, vas-y. Et puis, respire les bonnes odeurs de savon. Regarde toutes les bulles multicolores qui dansent autour de toi. Tu peux même sentir maintenant une bulle légèrement humide se poser sur ta peau. Respire et regarde une bulle après l'autre qui continue de se déposer sur toi. Dans chacune des bulles, mets le problème ou le souci dont tu veux te débarrasser. Et lorsque tu souffles l'air à l'extérieur, tu les souffles les unes après les autres dans le même temps et tu les regardes s'envoler loin, très loin, de plus en plus loin. Et toi, tu te sens si bien maintenant. Oui, si léger, le cœur soulagé. Respire encore bien profondément par le ventre 3 fois. Et te voilà tout aussi léger qu'une coccinelle gambadant dans un champ de blé. Lorsque tu te sens suffisamment léger, que tu as laissé s'envoler tous tes soucis, tu pourras, à ton rythme, réouvrir les yeux. Mais attention, pas avant.